Quel sport puis-je pratiquer avec mon arthrite chronique? L'annonce du diagnostic d'une arthrite chronique peut être vécue comme un choc. Pourquoi le corps qui fonctionnait sans problème jusqu'alors s'enraye-t-il de temps à autre? Il faut du temps pour digérer cette situation. Il faut apprendre à réapprivoiser son corps. Une fois le diagnostic confirmé, le premier réflexe serait d'éviter toute activité physique afin de préserver les articulations. S'il est vrai que, dans la phase aiguë de la maladie, le repos est recommandé, dans la phase chronique et plus contrôlée, c'est une erreur. Le sport est bon pour votre corps et votre esprit, même en présence d'une arthrite chronique. Il est clairement établi que les personnes atteintes d'arthrite ont intérêt à pratiquer une activité physique régulière. Loin d'être un facteur aggravant pour la maladie, l'activité physique a de multiples effets bénéfiques. L'activité physique aide à diminuer le nombre de poussées inflammatoires, leur durée et leur intensité. De plus, elle a un effet bénéfique sur le bien-être et le moral et améliore aussi votre confiance en vous et votre vie sociale. Elle renforce les muscles et préserve la mobilité. Le sport diminue la fatigue, très présente en cas d'arthrite chronique. Elle prévient ou réduit la prise de poids, ce qui protège les articulations. Le sport permet également de réduire le risque de problèmes cardiaques et améliore le pronostic de votre arthrite chronique. Ce qui peut sembler extrêmement plaisant à certains peut demander de grands efforts à d'autres. Il est important que vous optiez pour un sport qui vous procure du plaisir, sans surcharger vos articulations. Réservez-vous dans la semaine des moments dédiés au sport, idéalement 30 minutes par jour ou 1 heure minimum 3 fois par semaine. Commencez toujours votre entraînement par un échauffement. Fixez-vous des objectifs réalistes, même s'ils sont très éloignés de ce que vous étiez capable de faire avant votre maladie. L'atteinte d'objectifs réalistes intermédiaires, liés à des efforts d'intensité et de durée de plus en plus importantes, sera une récompense et renforcera votre motivation à continuer. Évitez les comparaisons avec votre vie d'avant et adaptez vos attentes à votre état actuel. Quel que soit le sport de votre choix, pratiquez-le donc de façon progressive et avec modération. Et surtout, écoutez votre corps et ne dépassez pas vos limites. Mais quels types de sports sont indiqués en cas d'arthrite chronique? Lorsque les articulations sont atteintes, il semble logique de privilégier des sports qui ne les sollicitent pas trop. Les sports demandant une grande dépense énergétique, de la force ou des efforts intenses avec des changements rapides de direction sont moins indiqués. C'est le cas, entre autres, des sports d'équipe comme le football, le hockey, le basketball, le paddle ou le rugby, mais aussi l'athlétisme, la zumba ou le crossfit. Le jogging est a priori aussi moins adapté. Lorsque vous courez, la charge qui pèse sur les articulations à chaque impact est, suivant la nature du sol, 7 à 9 fois supérieure au poids du corps. Le jogging est toutefois possible s'il est pratiqué avec des chaussures bien amorties et sur terrain plutôt mou. Des personnes atteintes d'arthrite chronique peuvent parfaitement courir de courtes distances 2 fois par semaine, si leur maladie est bien contrôlée et qu'elles en éprouvent du plaisir. Selon vos goûts et vos possibilités, vous pouvez choisir la marche nordique, le cyclisme, la natation, l'aquagym, le waterbiking, le waterjogging, la danse, la gymnastique ou encore la musculation de manière prudente, le yoga, le tai chi, le qigong, le pilate ou le golf. Dans les sports nautiques, la résistance de l'eau permet aux nageurs de renforcer leur musculature, tout en ménageant les articulations. L'eau a également un effet relaxant. L'utilisation des bâtons lors de la marche nordique sollicite également d'autres groupes musculaires que ceux des membres inférieurs, notamment au niveau des bras, du dos et de la musculature des épaules. Le yoga est un parfait complément à d'autres sports. Il renforce la souplesse, améliore la respiration et a un effet décontractant. Attention, certains exercices peuvent solliciter la colonne cervicale. Il est recommandé d'apprendre les mouvements avec un professeur. Le tai chi et le qigong approchent le corps de manière très douce et favorisent la proprioception, soit la perception des différentes parties du corps, et diminuent le risque de déséquilibre, donc de chute. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà pratiqué un sport, il est important de discuter des activités sportives de votre choix avec votre rhumatologue, kinésithérapeute ou médecin du sport. Ils vous donneront des conseils sur les sports les plus adaptés à votre état de santé, de sorte que vous puissiez les pratiquer en toute sécurité. Certains hôpitaux proposent des activités de groupe ciblées pour votre maladie,
par exemple dans le contexte d'un processus de revalidation. Cela peut être un bon moyen de reprendre goût et assurance dans une activité sportive. La valeur ajoutée d'un sport en groupe est clairement démontrée. En bref, le sport vous donne un regain d'énergie qui améliore le quotidien. L'entraînement nous rend plus performants et résistants au stress. L'important est de commencer et il y a de grandes chances que vous y preniez goût. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant le sport à votre rhumatologue, votre kinésithérapeute, votre médecin du sport, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site des associations de patients Claire ou Arthrite sur www.claire.be ou www.arthrites.be.